Voix mixte, exercice, la meilleure routine pour performer. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, de petits exercices, des routines comme aujourd'hui, des astuces, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, on parle de voix mixte et voix mixte avec du pluriel un peu partout parce que j'aimerais qu'on puisse travailler sur plusieurs voix mixtes différentes. Alors, la voix mixte, si on explique rapidement, on ne sait pas trop ce que c'est, comme la voix de poitrine, comme la voix de tête, il y a autant de définitions que de personnes qui l'utilisent. Chacun y met un petit peu de sa définition. Je dirais que la chose sur laquelle on est à peu près, et encore pas toujours d'accord, souvent c'est la densité. Souvent, la densité du son qui correspond à la densité des cordes vocales, on va à peu près se mettre d'accord sur le fait qu'en voix de tête, on n'a pas de densité au niveau des cordes vocales. On va se mettre d'accord sur le fait qu'en voix mixte, on a une densité réduite des cordes vocales. Et du coup, qu'en voix de poitrine, on a une pleine densité des cordes vocales. Voix de poitrine, pleine densité. Voix mixte, densité réduite. Et voix de tête, pas de densité. La plupart du temps, on se met à peu près d'accord là-dessus. Si on le traduit en CVT, pourrait être du coup le falsetto pour la voix de tête. La voix mixte, ça peut être plein de choses, parce que ça peut être tous les modes en densité réduite. Autant le neutre, le curbing, l'overdrive et l'edge. Et pour la voix de poitrine, ça pourrait donc être en pleine densité, le neutre, l'overdrive et l'edge. Autant vous dire que c'est un sacré schmilblick, c'est un sacré bazar. C'est pour ça que moi, j'utilise pas trop ces termes-là et que je préfère utiliser les termes de la CVT qui nous permettent d'avoir vraiment des termes précis pour chaque utilisation. Donc aujourd'hui, on va faire une petite routine de voix mixte. Je te propose qu'on aille regarder le curbing et le neutre en densité réduite pour que tu puisses avoir plusieurs couleurs de voix mixte. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette routine. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est disponible tout de suite. C'est juste là. Allez, super, on rentre dans le vif du sujet de cette routine. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Voix mixte, exercice. Ma meilleure routine pour performer. Petit 1, on y va avec le soutien. Moi, ce que je te conseille pour la voix mixte en termes de soutien, c'est le soutien que j'appelle élastique. C'est l'idée de tirer un élastique plutôt, enfin, d'avoir en tout cas l'image de tirer un élastique vers l'arrière. Plutôt que de projeter, je te conseille de retenir pour avoir une voix mixte et donc de chercher un petit soutien ici avec un espèce d'élastique. Ouais, on va essayer de mettre ça en place. Donc peu importe, pour l'instant, on va pas installer tous les paramètres de la voix mixte dans un premier temps, mais juste sur un i. Et voilà, juste bien conscientiser, imaginer ton soutien comme un espèce d'élastique et bien le tenir. Et voilà, t'as pas besoin d'aller très loin. Au contraire, sens ta tension et un tout petit peu de mouvement. Allez, super ici. Et super ici. Et ici. Et ici. Et une dernière. Super, on est sur Do 4, on est en neutre en pleine densité, on va pas aller plus loin dans un premier temps, c'est juste pour sentir ce petit soutien élastique. Allez, encore une fois. Et un dernier. Super. N'hésite pas à le reprendre plusieurs fois si tu as besoin. Là-dessus, on va rajouter du twang. Le twang, je te mets une vidéo juste ici. Le twang, c'est ce son un petit peu... ce son un peu sorcière. Donc, à la place d'un « et », on va aller sur un « et ». Voilà, cherche-moi plus de twang. « Et ». Super, ici. « Et ». Donc, toujours l'élastique, juste avec plus de twang. « Et ». Super. « Et ». Super, ici. « Et ». Ici. « Et ». Et un dernier. Super. N'oublie pas ce twang. Plus tu vas aller dans les aigus, plus ça va être important. Et dans ta voix mixte, étant donné qu'on a cette densité réduite, donc soit en curbing, soit n'importe où, la densité réduite va t'apporter un côté un peu plus opaque. Donc c'est important de ne pas oublier de mettre du twang. Magnifique. Pour aller en curbing, on va avoir besoin d'un tout petit peu de métal. Donc, je t'invite à faire un petit exercice d'attaque glottale avec moi, juste pour réinstaller un petit peu de métal. On arrondira après notre métal pour aller en densité réduite, mais l'idée dans un premier temps, c'est vraiment de bien installer ton métal. Donc à partir d'ici, juste sur un juste 3 attaques. Rappelle-toi les attaques glottales ici. Tout simplement. Allez, c'est parti. Sur 3, avec 3 attaques à chaque fois. C'est parti.
bien la bouche, croque. N'oublie pas ton twang. Et un dernier. Ok. C'est vrai que là, j'ai pas pu te montrer le soutien, mais idéalement avec le même soutien. Allez, c'est reparti encore une fois. Avec ton soutien. On croque, on va sur un et, attaque glottale et t'oublie pas. L'idée de ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on ajoute des éléments au fur et à mesure. Hein. Donc tous les éléments qu'on a mis avant, le soutien et le twang notamment. Allez, c'est parti avec les attaques glottales. Ici. Et pas C'est pas 3 à-coups au niveau du soutien, c'est le même soutien. Ici. Et plus tu montes, plus d'abord tu sens ta tension et ensuite tu bouges. Et un dernier. Ça va? C'est pour bien te mettre du métal jusqu'aux cuisses là, pour pouvoir l'utiliser dans le curbing juste maintenant. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ensuite, on va aller voir les voyelles de référence qu'on va pouvoir utiliser pour une voix mixte, pour un curbing dans un premier temps. On va avoir le O de beau, le OU de la joue et le E de été. Celui qu'on vient de faire, c'était pas un E, c'était un E. C'est pas la même voyelle, d'accord? Le E de été, il est plus fermé. E, VS, E. Celui qu'on vient d'utiliser à l'instant pour mettre du métal, c'était celui-là. Et celui que je veux maintenant, c'est le E. Super. Donc on a O et OU. Allez, encore une fois. O et OU. Ici. O et OU. Ici. O et OU. Et essaye vraiment de garder le même moule. Et pas de faire O et OU. Enfin, vraiment de garder la même chose. O et OU. Je bouge quasiment pas mon moule. O et OU. O et OU. Super, on va pas plus haut pour l'instant, mais dans l'idée, c'est vraiment de bien placer ces voyelles de référence. Super. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parte d'un overdrive et qu'on aille pour bien mettre du métal et qu'ensuite on bascule sur un curbing. Donc, on parte d'une voix de poitrine vers une voix mixte, si j'essaye de te traduire, ou même une voix de gorge quasiment. Bref, un overdrive vers un curbing. Ici, sur un Oh, j'appelle mon voisin au loin, je pense à mon attaque glottale, toujours le même soutien. Oh, super. Et là, on change la voyelle vers un O et on pense à retenir. Oh, super. D'abord O, Oh, et ensuite on referme. Oh, super ici. Oh, Oh, super. Ici, toujours ton soutien. Oh, le deuxième, le curbing. Oh, super ici. Oh, oh, super ici. Oh, oh, super ici. Oh, oh, super ici. Un petit dernier. Oh, oh. Ouais. T'entends la différence entre les deux? Il y en a un qui est projeté, un qui est plus retenu. Overdrive, curbing. Très attention, c'est pas censé te faire mal, c'est pas censé chatouiller, c'est pas censé rien faire du tout. Si c'est le cas, c'est peut-être qu'il y a un élément de la recette qui manque. Donc vérifie bien le soutien, contracté avec un petit mouvement, vérifie bien ton twang, vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur, pas d'air audible, parce que ça peut te faire mal. L'air audible, c'est uniquement réservé au neutre. Donc, si tu rajoutes de l'air dans ces modes métalliques, ça peut te faire mal. Et évidemment, les bonnes voyelles, le O et le O, très important. J'ai travaillé ça justement en masterclass le week-end dernier avec plusieurs de mes coachés parce qu'on travaillait sur le curbing. Et en fait, ça a été assez fou de voir que naturellement, ils allaient vers un neutre en densité réduite, ce qu'on va faire maintenant, à la place d'aller vers un curbing, ce qu'on a fait là. Et donc l'exercice que je viens de faire, il a été inspiré de cette masterclass de ce week-end. C'est vraiment de d'abord installer mon overdrive pour bien avoir du bon métal et ensuite de réduire la densité de ce métal pour arriver en curbing. Peut-être que tu es perdu et tu te dis, alors attends, densité réduite, pleine densité, métal mais réduit, enfin, ça va peut-être un peu beaucoup, c'est ok, c'est normal, c'est le temps que ça fasse sens. Et peut-être aussi que tu te dis, non mais en fait j'ai besoin d'aide, j'aimerais Elena que tu puisses m'aider. Dans la description, il y a un petit questionnaire. Remplis toutes les questions et ça va t'amener vers un résultat. Peut-être une formation en autonomie comme révélation, mais du coup à l'intérieur, tu n'auras pas tous ces modes et toutes ces choses-là. Ou alors Phoenix, je te conseille vraiment Phoenix. Ou peut-être une masterclass. On travaillera ça aussi en masterclass. En tout cas, si tu veux mon aide, tu as juste à remplir le petit questionnaire et tu peux avoir l'assurance qu'on va t'aider pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Et si tu as besoin de voir les témoignages Phoenix, ils sont juste ici. Maintenant qu'on a notre « Oh !», je te propose qu'on le fasse de deux manières. Une fois entre 4 et 7 de volume sonore, donc avec un volume sonore moyen, et une fois avec un petit volume sonore, on va dire 3 sur 10. Donc une fois 3 sur 10 et une fois 6 sur 10. Ça va nous donner nos deux couleurs de voix mixtes,
un curving et un neutre en densité réduite. Ici. Donc on y va ici sur un 6 sur 10. Oh! Super. Et maintenant, moins fort. Oh! Neutre en densité réduite. Super. Ici. Oh! Le même moins fort. Oh! Super. Oh! Et le même moins fort. Oh! Super. À comparer avec un falsetto qui serait oh! Avec pas du tout de densité. Hein. Allez, sur cette note-là. Oh! Curving. Vers. Oh! Moins fort. Super. Oh! Neutre en densité réduite, moins fort. Oh! Super. Ici. Oh! Moins fort. Oh! Super. Allez, si-3. Un peu plus de soutien. N'oublie pas ton twang. Sur un O. Oh! Pour le curving. Et moins fort pour le neutre en densité réduite. Oh! Super. Tout simplement. En fait, ça te donne plusieurs couleurs de voix mixtes différentes. Les couleurs qu'on pourrait ajouter, ça serait l'overdrive réduit, l'edge réduit, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas. Et évidemment, toujours pareil, si tu as des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te laisse ici une petite vidéo sur la voix mixte. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo en complément, c'est la suite du travail d'aujourd'hui. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.